Bonjour, chers étudiants, je vous souhaite d'abord une très bonne année. Alors aujourd'hui, je vais corriger avec vous l'exercice 3 de la série 3 concernant les équilibres acido-basiques. En lisant l'énoncé de cet exercice, il apparaît dans cet énoncé des mots-clés que je vous demande, s'il vous plaît, de revoir sur votre cours et de réviser attentivement. À savoir, par exemple, c'est quoi un acide de Bronsted, c'est quoi une base de Bronsted, c'est quoi un couple acido-basique, comment peut-on définir la constante d'acidité associée à un couple acido-basique, c'est quoi un dosage acido-basique, c'est quoi un dosage acido-basique suivi par pH métrie, qu'appelle-t-on l'équivalence au cours d'un dosage acido-basique par exemple. Alors pour ces termes, j'ai essayé de faire un petit rappel concernant donc les définitions de ces termes. Donc je vous laisse le soin de revoir donc ces rappels. Alors sur les rappels, j'ai essayé de définir qu'est-ce qu'un couple acido-basique, c'est quoi la constante d'acidité, c'est quoi la dissolution, c'est quoi un dosage pH métrique, quels sont les critères que doit vérifier une réaction pour servir à un dosage, c'est quoi l'équivalence au cours d'un dosage, comment peut-on établir la relation d'équivalence au cours d'un dosage quelconque, comment peut-on repérer l'équivalence au cours d'un dosage, par exemple acido-basique. Alors je vous laisse le soin de revoir donc ce rappel et maintenant je vais passer directement à la correction de l'exercice. Alors, pour la première question, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction de dissociation de l'aspirine dans l'eau. Quelles sont les espèces présentes en solution? Alors tout d'abord, vous devrez distinguer le caractère acido-basique des espèces qu'on vous propose, l'aspirine et l'eau. Alors l'aspirine de formule chimique C9H8O4, d'après l'énoncé, c'est un acide dans le couple acido-basique que je vais noter numéro 1. Alors ce couple c'est C9H8O4, C9H7O4-. Vous pouvez remarquer que dans ce couple, pour passer de l'acide à la base, l'acide va libérer un proton H+. Ce qui est conforme à la définition d'un acide selon Bronsted. Pour l'espèce H2O, l'eau. Alors il apparaît, c'est une base dans le couple acido-basique que je vais noter numéro 2. H3O plus H2O. Là aussi, vous pouvez remarquer que H2O, comme étant une base de Bronsted, va capter un proton H+, pour se transformer en acide conjugué H3O+. Donc la réaction de dissociation de l'aspirine dans l'eau est une réaction acido-basique entre l'aspirine, c'est-à-dire l'acide numéro 1, l'acide du couple 1, et H2O, qui joue le rôle d'une base dans le couple 2. Donc, au cours de cette réaction, on va former la base conjuguée numéro 1 de l'acide numéro 1 et l'acide numéro 2 de la base conjuguée numéro 2. Donc les réactifs sont acide 1 et base 2, les produits sont base 1 et acide 2. Et donc vous écrivez convenablement l'équation bilan de cette réaction. Les espèces principales présentes en solution sont logiquement l'aspirine et sa base conjuguée. Alors là, on vous demande les espèces principales. Donc, vous devrez donc citer l'aspirine et sa base conjuguée. Pour la deuxième question, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction associée à ce dosage et calculer sa constante d'équilibre K. Alors, vous pouvez remarquer que d'après l'énoncé, lors de ce dosage, on ajoute progressivement une solution de soude qui contient principalement Na+, et HO-, des ions sodium et les ions hydroxyde, à la solution d'aspirine formée principalement de C9H8O4, c'est-à-dire des molécules d'aspirine. Alors, d'après la solution de soude qu'on a ajoutée, il apparaît que HO- joue le rôle d'une base dans le couple H2O-HO-. Et
C9H8O4 qui est l'aspirine. C'est un acide dans le couple C9H8O4, C9H7O4-. Donc au cours de ce dosage, on a ajouté la base HO- à l'acide C9H8O4. Qu'est-ce qu'on forme? On forme donc l'acide conjugué de HO- qui est H2O et la base conjuguée de l'aspirine qui est C9H7O4-, d'où l'équation bilan de la réaction de dosage. Exprimer ou bien déterminer la constante d'équilibre de cette réaction. Alors, la constante d'équilibre de cette réaction, c'est le rapport entre l'activité de chaque produit, le produit des activités des constituants qui jouent le rôle de produit, divisé par le produit des activités des constituants qui jouent le rôle de réactif, c'est-à-dire K est égal l'activité de C9H7O4- à la puissance 1, parce que le coefficient stéchiométrique de ce produit dans la réaction est 1, multiplié par l'activité de H2O, liquide, à la puissance 1, divisé par l'activité de l'aspirine à la puissance 1, multiplié par l'activité des ions hydroxyde à la puissance 1. Pourquoi toujours la puissance 1? Parce que les coefficients stéchiométriques des réactifs et des produits sont égaux à 1. Alors vous savez que pour H2O liquide, son activité est égale à 1. Pour une espèce dissoute, l'activité c'est la concentration sur la concentration C0, qu'on prend toujours C0 égale 1 mol par litre. Donc finalement vous aurez K est égal la concentration de la base conjuguée de l'aspirine divisé par la concentration de l'aspirine multiplié par la concentration des ions hydroxyde. Alors, pour calculer la valeur numérique de cette constante d'équilibre, n'oubliez pas que vous connaissez la constante d'acidité du couple correspondant à l'aspirine. Et vous connaissez bien sûr le produit ionique de l'eau qu'on note Ke. Donc on doit penser directement à exprimer cette constante d'équilibre en fonction de Ka et Ke. Alors pour figurer, pour faire apparaître ces deux constantes d'équilibre dans l'expression de K, j'ai séparé donc les deux termes, à savoir la concentration de la base conjuguée de l'aspirine multipliée par la concentration des ions hydronium appelés aussi oxonium divisé par la concentration de l'aspirine multipliée par 1 sur la concentration de H3+ et la concentration de HO-. C'est-à-dire, pour faire ce passage, comme il faut multiplier dans le numérateur par la concentration H3+, et dans le dénominateur par la concentration de H3+. Donc vous aurez finalement K est égal à KE, Ka sur KE. Vous passez directement à l'application numérique, vous allez trouver une valeur de 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 10. Si je vous demande de commenter cette valeur, vous allez dire que cette valeur est très grande, elle est largement supérieure à 1. Donc la réaction de dosage peut être considérée totale ou quasi totale. On dit aussi que cette réaction est quantitative. Pour la troisième question, on vous demande de déterminer la concentration C0 de la solution en aspirine qu'on a dosée. En déduire la masse M0 d'un comprimé d'aspirine utilisé lors de la dissolution. Alors, à l'équivalence, le réactif titré, c'est-à-dire l'aspirine, et le réactif titrant, c'est-à-dire les ions hydroxydes, sont introduits dans des proportions stéchiométriques. Et donc, d'après l'équation de la réaction de dosage, je peux écrire que la quantité de matière de l'aspirine qui existe initialement dans le bécher divisé par 1 est égal à la quantité de matière des ions hydroxyde qu'on a ajouté de la burette jusqu'à l'équivalence et bien sûr divisé par 1. Parce que les coefficients stéchiométriques du réactif aspirine et du réactif HO- sont égaux à 1. Donc, la quantité de matière de l'aspirine utilisée initialement, ou bien qui existe initialement dans le bécher, c'est C0 fois V0. La quantité de matière de HO- qu'on a ajoutée de la burette jusqu'à l'équivalence, c'est CB fois VE.
C'est quoi VE? C'est le volume de la soude qu'on a ajouté jusqu'à l'équivalence. Donc on en déduit la concentration C0 est égale CB fois VE divisé par V0. Après on passe à l'application numérique. Vous aurez donc une concentration de 5,6 10-2 mol par litre. Alors pour l'application numérique, faites attention, vous allez utiliser VE en millilitres et vous devrez utiliser V0 en millilitres. Pour la masse M0 d'un comprimé d'aspirine, vous savez que C0, c'est la quantité de matière de l'aspirine qu'on a dissous divisé par le volume de la dissolution. Le volume utilisé lors de la dissolution. La quantité de matière de l'aspirine, c'est sa masse divisée par sa masse molaire. Donc finalement, vous aurez la masse d'un comprimé d'aspirine, c'est C0 fois la masse molaire de l'aspirine fois le volume V0 utilisé lors de la dissolution. Alors là aussi, on va passer donc à l'application numérique. Vous aurez une masse qui est égale à 500 mg. Pour la quatrième question, on vous demande quel est le pH initial au cours du dosage. Quel est le pH à l'équivalence au cours de ce dosage? Alors pour le pH initial, il suffit de reconnaître votre solution initialement. Alors à l'état initial, la solution est équivalente à une solution d'acide faible parce qu'il contient uniquement comme espèce acido-basique l'acide C9H8O4 qui est l'aspirine. Et bien sûr qui est l'acide dans le couple acido-basique aspirine et C9H7O4-. Donc je peux utiliser directement la formule qui nous donne le pH d'une solution d'acide faible. Donc le pH initial est égal à 1,5 pKa moins log de Ca. Vous allez trouver donc un pH initial qui est égal à 2,5. Et vous remarquez que ce pH, bien sûr, est inférieur à 7. C'est logique parce que la solution initiale, votre solution initiale, est une solution d'acide faible et donc son pH doit être inférieur à 7. Quel est le pH à l'équivalence? À l'équivalence, la solution, là aussi, est équivalente à une solution de base faible, qui est la base conjuguée de l'aspirine, de concentration CB. Alors, puisqu'à l'équivalence, votre solution est équivalente à celle d'une base faible, je peux utiliser directement la formule donnant le pH d'une base faible de concentration CB. C'est 7 plus 1,5 pKa plus log de CB. Avec CB, c'est la concentration de la base faible à l'équivalence. Alors, cherchons cette concentration. Alors, on peut dire qu'à l'équivalence, on a la concentration de la base faible est égale à sa quantité de matière divisée par le volume total. Alors, pour le volume total, c'est le V0 que vous avez initialement, plus le VE, c'est le volume que vous avez ajouté jusqu'à l'équivalence. Alors, pour la quantité de matière de cette base faible, c'est C0, V0. Pourquoi C0, V0? Parce que toute la quantité de matière de l'aspirine à l'équivalence s'est transformée en base conjuguée. Et donc, initialement, on avait C0, V0 comme quantité de matière de l'aspirine. Donc, à l'équivalence, vous aurez comme quantité de matière de sa base conjuguée et C0, V0. Donc, finalement, la concentration de la base faible, c'est C0, V0 divisé par V0 plus VE. Et vous passez directement à l'application numérique. Vous aurez donc une concentration de cette base à l'équivalence qui est égale à 1,7 10-2 mol par litre. Après, vous calculez le pH. À l'équivalence, ça va être 7,9. Et vous pouvez remarquer que ce pH est supérieur à 7. Parce qu'en fait, il correspond au pH d'une solution de base faible. Alors, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions sur cet exercice ou bien sur d'autres exercices que vous préparez au cours de votre travail et votre préparation à l'examen. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.